mon fils, donc il n'a pas attendu. Donc, pour ne pas laisser la dame monter, la dame, elle a parlé, laissez-la aller au bout. S'il veut dire répondre, vous allez répondre après. Maintenant, dit que Gbagbo et tout, je ne sais pas si, enfin, je sais pas si la dame a insulté Gbagbo. Je ne pense pas. Donc, laissez la dame parler. Laissez-la parler. S'il vous plaît. Laissez la dame parler. Si, John, est-ce que je peux parler ou pas? Parce qu'aucun Burkinabé n'a parlé ici. Est-ce que je peux parler? Attends. Attends, Namasa, tu vas parler. Est-ce que je peux parler? Attends, tu vas parler, Namasa. Non, parce qu'ils ont tous parlé ici. Aucun Burkinabé n'a parlé. Je peux parler au moins. Écoutez-moi, je vais monter la dame au fait. Je vais monter la dame Aïcha. John, tu vas donner ma place à quelqu'un. Je vais juste parler, puis tu donnes ma place à quelqu'un. Nina, c'est pas moi qui t'ai descendu. C'est pas moi. C'est pas après, c'est pas moi. Je vais simplement dire, John a dit no limite. Donc, dès l'instant où elle n'insulte pas Gbagbo, on ne rentre pas dans son intimité. Mais ça roule. Elle a dit, Gbagbo a massacré les Burkinabés. Mais quand vous dites qu'Ado était tué ici, là, qui parle? Personne ne parle. Ça veut dire que vous êtes d'accord pour défendre l'ancien président, mais quand on insulte l'actuel président, vous cautionnez. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, John. Vous pouvez insulter Ado comme vous voulez. Dites mais tout ce que vous voulez. Nous, ça glisse. Mais quand on insulte Gbagbo, pas que ça vous fasse mal. Voilà. Moi, c'est ce que je veux dire. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un ici. J'ai pas peur. Parce que quand vous avez fini de parler là, quand le panel est fini là, on va qu'à autre chose. Donc, ça va même pas me querer même. Mais laissez qu'on parle. La dame ne dit rien de mal. C'est pas tous les Burkinabés qui sont d'accord avec IB. C'est ce qu'elle est en train de dire. On la descend. John, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Elle n'a pas insulté Soro, elle n'a pas insulté Gbagbo, elle n'a rien dit de mal. C'est son droit, elle est Burkinabé, c'est son droit de critiquer. De toute façon, fille de Général a attaqué là. Elle aussi, elle peut dire, elle n'est pas d'accord avec IB. Est-ce que tous les Burkinabés sont d'accord avec IB? Même chez nous en Côte d'Ivoire là, tous les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec Ado, on accepte. Il y a les pro-Soro, il y a les pro-Blé Goudé, il y a les pro-Gbagbo. Est-ce que Ado là, tous les Ivoiriens sont d'accord avec lui? Donc on accepte les critiques. Voilà, vous ne voulez pas qu'on critique Soro, qu'on critique Ado. Nina, faut monter. Voilà. Donne ma place à Nina. John, donne ma place à Nina. Non, s'il vous plaît. Une minute. Laissez, je sais pas, là, par contre, j'ai pas vu qu'il y avait descendu la dame en question. Mais laissez Aïcha venir parler. Parce que quand c'est comme ça, l'heure devient intéressant, c'est pas intéressant. Laissez les gens s'exprimer. Si Aïcha insulte un président, moi, je vais descendre Aïcha. Mais laissez Aïcha venir parler. Laissez Aïcha venir parler. Donc, tu laisses insulter mère contre des gens, quoi. Il faut quand même un certain degré, quand même. Non, On peut parler sans insulter les mères contre des gens, quand même. Est-ce qu'elle a insulté Ado? Non, mais elle a insulté mère contre des gens ici. Est-ce qu'on peut insulter? Moi, tout président, tu ne peux pas te permettre d'insulter des présidents mères ou bien des populations. Il y a quand même un certain niveau de respect par rapport aux gens. Le problème, c'est qu'on n'est pas là pour insulter mère contre des gens. Quand tu dis Ado Pizza, là, c'est ton camarade. Ado Pizza, mais c'était Ado Pizza, non? Est-ce que j'ai menti? Il vendait les pizzas aux États-Unis, non? Il vendait des pizzas aux États-Unis, non? Laisse-moi parler. Si vous êtes peur de moi, quoi? Je montre, vous avez peur, vous tremblez, ça tremble. Laissez-moi parler. Fais ton micro, ça tremble. Donnez-moi la parole. Mais fais ton micro. Ferme ton micro, vous tremblez là. Vous êtes en train de trembler. Vous avez peur que je parle. Ado, c'est un vendeur de pizza qui ne sait pas. C'est un vendeur de pizza, est-ce que je mens? Laissez-moi parler. Bon, ferme ton micro, je vais parler. C'est pas toi, je parle à John. C'est pas ton live. John, c'est ton live ou pas? John, c'est ton live ou pas? Attends, est-ce que je peux parler, John? Tu vas parler. John, non, laisse-moi parler. Un avatar fait pas peur. Ok, si, vas-y alors. Tu as peur, il a peur de moi, il ne veut pas que je parle. Je dis simplement, il n'y a pas peur. Mais tais-toi, je vais parler. Mais tais-toi si tu n'as pas peur. Un homme, tu fermes ton micro et je parle. On peut insulter. Parce que mais insulte, mais laisse-moi parler. Moi, je n'ai pas parlé encore, tu parles. Mais laisse-moi parler. Quand il y a peur de toi. Mais laisse-moi, oui, je suis avatar, mais laisse-moi parler. Tu as peur de moi. Sinon, ferme ton micro. Oui, mais ferme ton micro. John, dis-lui de fermer, je vais parler. John, où est Nina? John, dis-lui de fermer, je vais parler. Donc, je vais dire que... Il faut envoyer une invitation à Nina, elle va monter. Ok, attendez. Namasa, vas-y, Namasa. John, merci beaucoup. Bon, pour la Aïcha qui est montée là, moi, les femmes, non, je ne rentre pas dans le caniveau avec les femmes. Une femme qui déjà commence, elle-même, ce qu'elle a, elle commence à insulter sur les plateaux, c'est pas la peine. Et on voit, est-ce que John, tu as suivi le truc, le tribunal des gens, les teignants, les voleurs là? Les voleurs qui faisaient flotter de l'argent en l'air là. Ça, c'est les femmes de ces gens. Voilà, c'est sa copine comme ça là. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus à manger. Donc quand ils montent là, ils parlent comme ça. Donc je ne rentre pas dans le caniveau avec eux. Voilà, elles, les femmes, je ne m'agresse pas aux femmes. S'il y avait une femme là, on allait s'occuper d'elle. Moi, les femmes, respect, si elles insultent elles-mêmes son propre corps, c'est son problème.
Enfin, on va partir. Je commence d'abord par Lucas. À Lucas, j'étais très bien entendu ici, tu as dit tout ce que tu voulais, très très bien. Mais moi, je vais te dire un truc seul. Quand on est caméléon dans la vie, c'est très très difficile au fait. On t'a vu ici, dans ta propagande, tu disais, ah, je suis avec la RS. Tu sais, moi, je me méfie de tout le monde. C'est pour ça que tu me courais derrière pour t'inviter à prendre un champagne, j'ai jamais voulu, parce que j'ai jamais eu confiance au fait. Parce que je me méfie toujours des gens et je savais que ça allait terminer comme ça. Voilà aujourd'hui que tu insultes IB. Entre nous, je ne sais pas si c'est avec Assalé Tchemoko que je dois attaquer parce que c'est ton gars, ou je dois attaquer d'abord parce que Ado, je vais l'attaquer par rapport à Sissi. Bon, toi, avec Assalé Tchemoko, je pense que beaucoup d'Ivoiriens doivent faire peur. Toi, si tu es avec lui, là, ça va faire comme Kakabé en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, si vous ne faites pas attention, là, c'est lui qui va partir comme l'autre, là. Kakabé, non, celui qui a tourné dos à tout le monde et puis aller faire élection avec c'est Kakabé, c'est Kakabé. Ah, c'est Kakabé. Je pense ton Assalé Tchemoko, là, ça serait la même chose. Ferme ton micro, je t'ai pas posé de questions, en fait. Donc, quand toi, tu montes, tu parles au hasard. Eh, mon frère, tais-toi, tais-toi. Tu as dit, quand on n'a pas le cardio, on monte pas sur les lèvres. Moi, j'ai le cardio, je vous ai écouté, je n'ai pas ouvert mon micro. Un homme, quand tu as les couilles, tu n'ouvres pas ton micro, tu écoutes et puis tu attends. Donc, toi, tu parles comme ça, je sais, toi, c'est avec intérêt. À Paris, ici, on se connaît. On se connaît ici à Paris. Toi, tu insultes IB, c'est un petit. Mais lui, il est à 35 ans, il est président. Mais toi, tu es réparateur de téléphone ici. Il faut le dire ouvertement aux gens. Donc, pour ça, tu ne peux pas venir parler, insulter IB le petit. Oui, c'est un petit. À 35 ans, il est président d'une république. À 35 ans, au lieu que toi, tu es en train de te bavaner pour chercher à prendre du champagne sur les autres, lui, il est président de la république. Ça, qu'est-ce que soit que tu le dis, oui, il est venu au pouvoir, mais ce qu'il est en train de faire là, ce qu'il est en train de faire en 35 ans là, mais je ne pense pas dans ta lignée là, quelqu'un a fait ça dans sa vie au fait. Donc, quand on vient, on monte sur les panels, parce qu'on veut sécher son habit ou sa brille, on vient pour son gros ventre. Donc là, il n'y a pas de problème. De toute manière, je ne vais pas continuer avec toi parce que tu n'as pas le niveau avec moi, en fait. Je vais commencer par... Le berger, il est parti. Maintenant, on cherche un berger. Là, maintenant, le berger, le grand, Johnny Pacheco est parti. On cherche un berger, parce que tous les moutons là se sont échappés de la bergerie. On cherche un berger. Donc, si je pense que toi, tu as pris le cadavre pour le bâton maintenant pour rassembler tous les moutons qui se sont enfuis de la bergerie, au fait. La bergerie, maintenant, il faut les regrouper. Je pense qu'ils ont faux pas. Parce qu'une personne comme toi qui vient, qui monte, qui s'insulte IB, et tu dis que toi, que toi, tu travailles. Ah ouais, tu as bac plus 5 mètres ici. Toi, même prononcer carré d'or, tu n'arrives pas à le dire. Toi, si tu travailles chez les Libanais, tu t'es vanté ici, j'ai les audios, j'ai tout. Comme quoi, tu casses les maisons et tu les reconstruis. Ah, mais vous faites rigoler. C'est pour ça que quand on suit un président qui ne vaut pas la peine, c'est toujours ça. Tous les autres qui sont derrière là, c'est même alliément là. Toi, tu viens parler de IB. IB, il a 35 ans. Il est avec son grand-père qui est ado. Il est en train d'expliquer à son grand-père qu'il y a les terroristes qui ont pris ton côté. Rien que la semaine dernière là, il y a les gendarmes ou des policiers qui sont tombés sous les balles des terreaux. Ça ne fait que commencer. Quand tu vois Daouda, ton pote, qui vient pleurer ici, pour dire que, attention, venez l'AIS nous aider pour qu'on puisse chasser les terroristes. En bon, quand il disait ça, Daouda, toi, tu étais où? Parce que Daouda, il est du Nord. Il sait que dans son village, là, à côté, les terreaux ont tout pris là-bas. Daouda, il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler, il comprend, il est journaliste, il sait qu'il y a danger sur lui. C'est pourquoi il dit maintenant, il vient négocier. Ah, c'est une guerre asymétrique. Ah bon, c'est une guerre asymétrique. C'est une guerre asymétrique. Les terreaux, là, c'est comme ça. Si, je te prends au mot ici. Quand tu as dit ici devant tout le monde, et tous ceux qui sont dans le panel, les 1,8 million, je peux vous prendre en témoin. Tu as dit ici que lorsque moi j'ai dit que Ado a construit des maisons pour des réfugiés dans le nord là-bas, j'étais le premier ici dans tous les panels à dire que c'est faux. Ado Pizza, c'est un menteur. Jamais de la vie il peut construire des maisons pour des réfugiés burkinabés parce que lui-même chez lui, il casse les maisons et la population dort sous les ponts et au cimetière. Et c'est au pont burkinabé qu'il va construire une maison. Je dis à Anguille Souro, c'est faux, il construit ça pour les terreaux. Et Dieu merci. Douaoudé Timalo. Quand tu es honnête dans la vie et tu dis la vérité, je l'ai toujours dit ici, si tu es témoin, si tu es honnête, je l'ai toujours dit avec Kokora. Je vous ai dit c'est faux, Ado il construit des maisons pour les terreaux. Oui ou non? Ça s'est passé ici. Aujourd'hui là, Johnny Pacheco est sorti, il a dit non.
Ces maisons qui sont construites là, parce que ce vieux Moro-là, Ado Pizza, que j'ai donné le nom, parce qu'il n'a jamais été économiste au fait. Quand tu vas comparer un mec comme Ibé, un jeune, son petit-fils, en moins de 2 ans, regarde ce qui les infractions. On voit toujours, sauf les aveugles qui ne voient pas. Va voir les réalisations qu'il fait sous la guerre, sous les terreaux avec les feux. Il arrive au moins à construire 2 usines de tomates. Il est en train de finir l'usine des pâtes. En 14 ans, toi, ton président, il a fait quoi au fait? Il faut me montrer un coin où il a mis. Le seul truc que j'ai vu en Côte d'Ivoire, ils sont allés déposer une pierre. Qui sont en train de construire quelque chose. Voilà des gens qui se disent qu'ils sont intellectuels, ils montent sur les panels. J'ai jamais vu. Quand on vous dit que vous êtes des moutons, c'est que vous êtes réellement des moutons. Ça ne m'étonne pas. Bakongo, il a dit. Ben, dites-moi que vous êtes des moutons. Tout le monde a monté. Ben, vous êtes des moutons. Parce que en 14 ans en Côte d'Ivoire, Ado n'a rien réalisé. Que des crédits. Vous êtes dans la merde jusqu'au cou. Qu'est-ce que dans ce pays, qu'est-ce qui a été apporté dans ce pays-là? Que du woubitisme. En train de gâter l'avenir de la Côte d'Ivoire. Dans ce style de woubitisme en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a mené en Côte d'Ivoire? Que des crédits. Chaque Ivoirien va se mettre. Même celui qui n'est pas né, il a 2 millions de crédits sur lui. Qu'est-ce qu'il a mené dans ce pays-là? Que du vol. Allez remettre les milliards du jeune qui a envoyé son argent en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus d'argent. Même les jeunes Ivoiriens qui vont à l'extérieur, qui vont prendre leur argent, vous les volez. Un pays qui a la dépravation. On est en train de blaguer les Ivoiriens actuellement pour les faire croire que, ah, vous là, vous voyez non? Voilà un Woubi qui est monté en noir là, danser devant tout le monde. Et chaque Ivoirien court aller là-bas, alors que Ado est en train de vous baratiner. Ado a été toujours un manipulateur, un menteur. C'est Boabo qui avait trouvé le nom. Vous ne le connaissez pas d'abord. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent faire présidence en Côte d'Ivoire, on les trouve 10 000 pieds sous terre. Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, là, quel est l'enfant du Nord? Aujourd'hui, depuis qu'il a pris au pouvoir, il allait voir. Quelle richesse là? La Côte d'Ivoire, même, ça s'arrête qu'à Cocody, le plateau et tout ça, la Riviera. La Côte d'Ivoire, il y a quoi? Rien. C'est-à-dire qu'il est en train de gâter ce pays et en partant. À son âge, je suis sûr qu'il va dire qu'il va se présenter. Parce que Ado, s'il ne se présente pas, il est mort. Ce pays, il attend. Sa femme, ça l'attend ici en France. Ils seront mis au tribunal. Détournement de fonds publics. Ils ont accaparé le pouvoir en Côte d'Ivoire pour détruire les Ivoiriens. Ado, il n'est pas Ivoirien. Ça a été mis en place. C'est pour ça le pauvre Oufouépé à son âme. Le moment qu'il a compris que ce mec, il allait foutre la Côte d'Ivoire en l'air, il a changé la constitution pour mettre Bédier. Parce que c'était une trahison de haute intensité avec sa femme. Tout ça, c'était prévu avec la France. Oufou, il a compris après. Il a dit, merde, c'était trop tard. C'est pour ça que Bédier est venu au pouvoir. Vous êtes là, vous comprenez rien dans la politique. Ado n'a jamais été un Ivoirien et jamais de la vie. Vous vous blaguez parce que vous êtes tous des menteurs. Vous n'êtes pas honnêtes. Vous n'avez pas les couilles de dire la vérité en face. Et ça, nous, les hommes intègres là, qui que ce soit, on te dit la vérité en face. Si, tu es monté ici parler de Ibé Cacao. Ah, moi, je suis content quand tu l'appelles Ibé Cacao. Hein. Moi, je suis fier. Et je le dis, Ibé Cacao. Quand il dit, il fait. Va voir cette année le cacao qu'on a fait. Ça, c'est l'expériment. On a expérimenté cette année. Hein. Va voir le blé qu'il a fait. Va voir pisciculture chez nous. Va voir l'élevage. Va voir l'agriculture. Est-ce qu'il y a Chiniloa? Tu vois même pas, même si tu ne connais pas, va sur YouTube. On voit ce qui se passe au Burkina. En moins de 2 ans. Mais toi, ton pauvre type là, il a fait quoi? Pauvres Ivoiriens. Ça dit, mon cœur fend aujourd'hui quand je vois les Ivoiriens parce que quand je vois comment ils souffrent. J'ai vu tout de suite un poisson va à 70 000 en Côte d'Ivoire. Et vous voulez venir parler de quoi? Tu peux comparer ce vieillard-là à Ibé? On n'a même pas votre temps. Si on appelle notre ambassade là, John, si on appelle notre ambassade, c'est que le cas est grave chez vous, au fait. Parce qu'on voit tout ce que vous êtes des autruches. Votre tête là est en bas là, le cul est dehors. On voit tout. Il y a un danger qui est là, qui vous attend. Et c'est vraiment désolant pour les Ivoiriens. Parce que la situation est critique et très grave. Et je vous dis en connaissance de cause. Les terreaux ont pris chez vous, les gars. Écoutez-moi bien. Hein?
Ils sont en train de vous cacher. Tu racontes rien là. Pourquoi tu as chuté? Oui, je raconte. Toi, le réparateur de trucs là, toi, tu es un réparateur de téléphone. Fous-moi la paix ici. On te voit avec ta photo en train de réparer télé, tu viens te passer docteur. Ferme-la quand je parle. On n'a pas le même niveau. Pardon, faut faire Donc, tais-toi, tu n'as pas le cardio. Quand on n'a pas le cardio, on ne monte pas sur les lèvres. Ferme ton micro, réparateur de téléphone là. On n'a pas le même niveau. Va à Barbès là-bas. Ferme-moi, laisse-moi, on n'a pas le même niveau. Tais-toi, niveau tu parles. CP2 là, tu as bien discuté là. Oui, ouais, je suis d'accord, mais toi, tu répares téléphone ici à Paris. Tu me suivais derrière pour avoir truc là. Moi, je vous dis, les Ivoiriens là, faites attention parce que Ado vous cache plein de choses. Ça a trop duré, faut d'accord? Il est en train de vous cacher plein. Daouda le sait. Appelez-moi Daouda là. Daouda Manoro là. Appelez-le. Il est au courant. Les terrors là sont en train d'envahir chez lui son village là. C'est pourquoi il est sorti parler. Ce que Géos là est chez vous là, les Ivoiriens là, faites attention. Géos là, c'est des terreurs déguisés en blanc, ils sont chez vous. Faites attention. Si ferme là, si vous n'avez pas cardio, fermez là. Tu as parlé plus de 30 ici. Tu as parlé plus de 30 minutes ici. Mais ferme là. Quand on n'a pas cardio, on ne parle pas les gars. Quand on n'a pas cardio, on ne monte pas sur les lèvres. Moi, ça fait 20 ans que je vous combats ici. Mais fermez là, je vais parler un peu de Ado Pizza. Vous avez parlé combien de temps? Si, fermez-la. Fermez-la, j'ai duré parce que ton oreille ne veut pas entendre. Quand vous dites qu'on n'a pas bouche, vous croyez que vous avez bouche. Lui, quand ferme le réparateur de téléphone, la tête-toi, merde ça. Mon téléphone, mais j'ai deux téléphones qui sont gâtés là. Je vais venir te passer ça dans 2 jours là. Tu vas réparer pour moi. Donc je disais Ado Pizza là. Ado Pizza là, les Ivoiriens, si vous ne réveillez pas, ce mec là va se présenter encore. De un roublard, ça dit qu'en 14 ans, il n'a rien foutu en Côte d'Ivoire. Rien. Tu es de quelqu'un d'un menteur. Un menteur. Et je ne comprends même pas comment vous autres là, vous êtes comment même. Vous êtes comment même. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La vie est chère. La vie est chère. Les gens n'arrivent pas à s'en sortir. On va prendre un avion, aller chercher quelqu'un en Mauritanie. Ado Pizza, c'est l'homme qui est fort comme ça. Ado, qui es-tu? Ado, qui es-tu? Pourquoi tu es venu dans ce paisible pays-là? Depuis qu'il a mis pied dans ce pays-là, j'ai dit non, les Ivoiriens sont foutus. Effectivement, j'avais raison. Le malheur de ce monsieur-là, le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est le jour, et je maudis ce jour, le jour où Ado a mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Sinon, les Ivoiriens n'avaient jamais de problème avec les voisins. Depuis qu'il est venu là, les Ivoiriens, il n'y a que des problèmes avec tous les voisins. Tous les voisins. Bon, on a compris. Depuis qu'il a mis son pied en Côte d'Ivoire, depuis qu'il a mis son pied en Côte d'Ivoire, soit maudit ce jour-là. On a compris. Mais oui, c'est bon parce que tu n'as pas compris. C'est bon maintenant. On n'a pas cardio là, fermez-la. John, c'est bon, on n'a pas chuté maintenant. Non, je suis là. Mais John, laissez-moi attendez, fermez-la les gars. Si tu as parlé plus d'une heure ici. Namasa, il n'est pas seul, il n'est pas... Oui, Namasa, John, je t'écoute. Namasa, 2 secondes. Voilà. Oui. Vous voyez quand il dit Namasa, il se calme. Mais en fait, c'est le fait que Lucas l'arrête, ou s'il arrête là, que Namasa ne veut pas s'arrêter. Donc Namasa veut s'arrêter. Mais Namasa, donne-moi 2 secondes, s'il te plaît. Les gars, tapoter en bas, tapoter. Ce live-là, était tellement fort que Nina a été signalée. Je l'ai appelé, Nina, et tout, pour qu'elle puisse remonter. Elle a été signalée. Mais Namasa, chute en 30 secondes. Mais je dis une chose. Pour l'instant, là. Non, il n'y a pas de souci, je chute. Attends, mon frère Namasa. Il y a 1-0. Il y a 1-0 pour l'AES. Mais il ne faut pas y descendre. Il n'a pas resté. Il ne faut pas y descendre. Non, il est là. L'AES, actuellement, depuis que l'AES a commencé là, l'AES, ils ont des arguments forts. Il veut ne pas descendre, lui, il connaît quoi? Donc, pour l'instant, là, mes frères Ivoiriens, Yako. Donc, ayez le cardio. Donc, j'espère que Namasa, parce que tu rigoles là. Quand ils vont allumer là, j'espère qu'ils vont allumer aussi là, tu auras les cardio. Non, moi j'ai cardio, il peut rien allumer. Ils vont allumer quoi? Est-ce que s'il te plaît. Ce que je chute là, ce que IB est en train de faire aujourd'hui là, même quand tu es cancre, n'importe comment là, tu peux taper sur Google ou tu peux taper sur YouTube. Tu peux voir. Mais ce qu'ils vont venir dire là, Mako, en 2 ans, ce que IB a fait, en 14 ans là, Ado Pizza, il a pu faire ça. Il a endetté plus la Côte d'Ivoire. Lui, il n'a pas dit que Babo ici, il était à 6 000 milliards. Lui, il a combien de milliards aujourd'hui? Mais c'est un menteur. Et un menteur, vous le suivez en 14 ans. Mais ni Nana Maya Tati Kodo Dabla.
Parfois, il faut être intelligent. On ne suit pas par le manque. Et j'avais dit que vous étiez tous payés ici. Toi, au Kokora, Si, ta voiture qu'on t'a donnée là, j'ai la photo quand j'ai envoyé plaque là. Tu as eu peur, non? Tu as rigolé, je t'ai envoyé plaque. Vous êtes payés. Nous autres là, on fait le combat 105 francs. Nous, on ne suit pas. Nous, on fait le combat. Mais vous tous là, vous êtes payés. Johnny est venu casser les papos ici. Alors, vous allez me dire quoi? Moufle là-bas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Namasa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Namasa. Merci beaucoup, Namasa. Merci beaucoup, Namasa. Lui, ici, dis quoi? Quand il dit tu as envoyé une plaque là, faut dire quand j'ai fait live, j'ai bien mis la plaque. Et puis il dit faites la capture. Donc faut dire ça aux gens. Faut pas dire que tu as mené enquête et puis tu as découvert la plaque. Parce que c'est menti aux gens. Et moi j'ai fait live. Et puis il a mis la plaque. Il a dit regardez la plaque. Et puis tu as fait capture. Donc faut pas faire comme si tu as découvert ça. Donc j'attends mon temps de parole. Ok. Ok, Nina, je t'écoute rapidement. Après, il faut que je donne la parole à Dosso. Nina, j'écoute. Parlez aussi, s'il vous plaît. Oui, madame, vous allez parler. Vous allez parler. Si Dosso n'est pas déjà parlé. Avant de donner à Daddy, Daddy c'est sa maison, il peut attendre. Je ne sais pas ce que j'ai dit de mal. Hein. Vous êtes allé signaler mon compte. Ok. Bon, les hostilités vont commencer maintenant. Je vous annonce. Comme ça, vous allez bien me signaler. Je me mute. Ok. Encore une fois, le cardio. Namasa, merci beaucoup. J'aime, comme je dis, je suis le plus gros politico Jantara. J'aime les attaques. J'aime ça. Et ce que tu as fait là, c'est ça on appelle les arguments d'un débat politique. Il faut faire sortir ce que tu as dans les ventes. Il faut que ton peuple t'écoute. Ce que tu as fait là, je mets ta barre à le nouveau 7 pour l'instant. Et puis les Ivoiriens sont au nouveau 3. Donc à ce moment, vous là, vous avez 7. Vous avez 7. Ils ont 3 pour l'instant, les Ivoiriens. Depuis les Ivoiriens, ils pleurnichent. Ils pleurnichent. Voilà, j'ai pas dit que je vais mettre en grande à ton tour de parole là. Tu vas allumer la télé derrière moi. Mais venez dire. Juste 30 secondes. Ok, venez dire que Jésus a dit, que Mahomet a dit, on n'est pas dedans. Vas-y, je coupe 30 secondes. Voilà, tu sais, nous on se cache pas. Voilà, lui il se cache. Lui là en France il se cache, nous on se cache pas. Voilà, regarde ici John. Tu vois ça c'est quoi? C'est écrit en français. Hein. Extrait d'immatriculation. Faut bien faire la capture, Namasa. Voilà, tu es en France, tu n'as pas réussi ta vie. Il y a une société de réparation de téléphone. Voilà, voici ça ici. Extrait d'immatriculation. Si tu veux, je t'envoie mon cabis et tu vas lire. Donc, je suis reconnu par l'État français, société de réparation de téléphone. Je fais mon micro. Les papiers là ici pour faire des faux papiers, mon frère. Arrête de raconter n'importe quoi. Même fausse carte de séjour, on fait ça ici en France. Arrête de dire tes bêtises. Moi, j'ai la photo quand tu travailles dans le truc de portable. J'ai la photo. Qu'est-ce que tu me racontes ici? Ok, Namasa, merci. J'ai la photo. Namasa, merci. Non, là, non, Namasa, c'est moi qui ferme ton micro. J'ai fermé ton micro, s'il vous plaît. Moi, j'ai la... Non, Namasa, attends, Namasa, attends. Merci beaucoup. Est-ce que, qu'on appelle là, Daddy est là, s'il n'est pas là, il veut la parole à cœur. On laisse Cœur parler, Daddy va parler. Ok, vas-y. Mais Daddy n'est pas là. Daddy est là. Daddy avait déjà ouvert son micro. Il n'est pas là. Dessous n'est pas là. Vas-y, Cœur. Alors, bonsoir Nina, bonsoir John, bonsoir Namasa. J'espère que vous allez bien. Et j'étais un peu choquée quand John a laissé des gens dire des choses vraiment un peu bizarres. J'ai vu un homme ici parmi nous qui a dit Monsieur Gbagbo, c'est un baiseur. Ça m'a choqué en fait. Ça m'a choqué. Tu peux certes ne pas aimer nos politiques, mais dire des mots forts comme ça devant plus de 1000 personnes. Je répète encore, c'est un tout le monde, c'est pas bien. C'est un baiser, je répète encore. Non. C'est un baiser, je répète encore pour que tu entendes bien. Nous on le connaît. Je répète encore, je dis c'est un baiser. Lui au moins c'est un baiser, lui on le baise pas. Lui c'est un baiser. Lui au moins c'est un baiser. Au moins il a un peu de dignité. Je répète, Babo c'est un baiser. Lui on le baise pas, lui on le baise pas. C'est ça la différence. Je répète, c'est un baiser. C'est ça la différence. Lui on le baise pas, c'est ça la grande différence. Ne rentre pas dedans, laisse tomber. Voilà. Lui au moins il baise, nous on le baise pas. Faut pas, il va t'induire en erreur. C'était une parenthèse, je vais aller dedans. Alors, quand d'autres personnes sont en train de dire IB cacao, IB a fait ceci, IB a dit des choses, le discours de IB qu'il a eu à faire, et c'est pas, j'ai oublié la date où ça a choqué plus d'une personne, il y a eu des veillées, des pleureurs. En train de faire des lives pour insulter et ça va rien changer. Le message n'est pas adressé aux sous-traitants. Le message est adressé à ses collègues présidents. Donc, il a dit, toi, mon collègue président, voici ce que je te reproche. Si tu me dis que c'est faux, je te montre les preuves. Il montre les preuves à tout le monde. C'est ce qu'il a dit. C'est pas quand les sous-traitants vont venir faire les veillées des pleurs que lui va venir montrer les preuves. Non, il ne s'adressait pas à vous, les gars.
Donc, quand on venait d'ici qu'il a dit des choses, il n'a pas envoyé les preuves, mais on s'en fout de ça. Il s'adressait à ses collègues. Donc, c'est entre eux là-bas, ça se passe. Voilà. Il s'est sorti sur les réseaux, mais le message est très clair et on sait à qui c'était adressé. Tout simplement. Et quand d'autres disent, comment il s'appelle, Lucas dit, il est venu pour envoyer la paix, qu'il finisse ça et qu'il parte. Mais tu n'es pas burkinabé, Lucas. S'il ne finit pas, qu'il ne part pas, qu'il reste ou pas, c'est au burkinabé de choisir. C'est pas à toi de venir dire ici qu'il fasse et qu'il parte. C'est ridicule en fait. Et en plus, ceux qui prennent le chantage du site du camp de réfugiés que M. Ado, M. Alassane Ouattara a fait pour les réfugiés, personne ne l'a obligé à faire. Il a fait de bon cœur. Son cœur lui dit de faire, il l'a fait. On ne l'a pas obligé de le faire. Donc, quand vous prenez ça comme un élément de chantage, mais c'est ridicule. Parce que personne ne l'a obligé à le faire. Donc, si vous trouvez que le fait qu'il ait fait un camp de réfugiés vous dérange, vous demandez une audience pour pas le voir et il annule cela. Et le fait que vous vous plaignez du fait que les réfugiés viennent chez vous, le droit des réfugiés, c'est international. Quand hier, on était en guerre chez nous ici, on a couru, on allait se réfugier chez les voisins. Donc, quand les voisins auront des problèmes, ils viendront chez toi. Tu ne peux rien créer. Quand vous exprimez en disant IB Cacao, IB Pouchis, ça ne peut rien changer. Le fait qu'ils aient appelé leur ambassadeur, c'est entre eux là-bas. C'est un problème diplomatique. Ils vont régler ça entre eux. Ils vont régler entre eux. Ils savent que les populations ici, les populations sont entremêlées, les populations sont interconnectées. Nous sommes mélangés, nous sommes une famille. Donc, ils trouveront un moyen de pouvoir régler cette situation-là parce que ça n'arrange personne. Dès que vous venez ici avec des airs condescendants, nous avons tout, vous venez chez nous ici, ils viennent, ils travaillent. Ils ne viennent pas devant votre porte pour mendier. Ils travaillent. Si vous ne voulez rien faire, vous voulez seulement gueuler sur les réseaux, ils vont travailler et ils vont s'enrichir. C'est ça. Les investisseurs qui viennent investir, quand vous n'avez rien, votre travail c'est de mougou dormir et puis gueuler sur les réseaux, ils vont prendre leur argent, venir investir dans votre pays, s'enrichir. C'est ça. Ils ne sont pas venus voler. C'est parce que ce qu'ils font est bien que le gouvernement accepte qu'ils investissent. Donc, venez dire qu'il n'y a rien chez vous, il n'y a rien chez vous, pourquoi vous venez investir chez nous? Mais ça fait rire. Ça fait rire. Si vous avez assez de moyens d'investir, il n'y aurait pas de place pour les investisseurs. Vous aurez occupé toutes les places. 2 secondes. Si, ton inbox, s'il te plaît. Voilà, vous aurez... Voilà, les investisseurs, le PN n'aurait pas pris cette énergie-là de voyager, aller chercher des investisseurs. C'est parce que vous ne servez à rien, vous ne servez qu'à gueuler seulement sur les réseaux. Normalement, vous qui faites le gros dos sur les réseaux, vous devez avoir des grandes entreprises qui embauchent des milliers de personnes. Quand on parle des grands investisseurs, les grands hommes d'affaires en Afrique ici, on devait quand même citer votre nom. Vous ne servez qu'à seulement faire la grande gueule sur les réseaux sociaux, à bomber le torse sur les gens. L'insulter de IB Cacao, de Pouchis, qui n'est pas fini de reconquérir son pays, qu'il ait une envie de construire cette centrale nucléaire-là. C'est à sa population de décider. C'est pas à vous de venir vous moquer. Que vous moquez ou pas, il ne quittera pas, il restera là jusqu'à ce que les Burkinabés eux-mêmes décident qu'ils partent. C'est tout. Donc, les injures ne vont rien changer. Cette situation qui est là, c'est une tension diplomatique. Et moi, je suis sûre, j'ai confiance en notre président et j'ai confiance en M. Ibrahim Traoré qui trouveront une solution diplomatique pour régler le problème. Vous étiez ici en train de dire, les 2 gendarmes, s'ils ne donnent pas, vous allez voir. Vous allez voir. Mais hier, avant on a écouté le discours de M. Ado, M. Alassane Ouattara. Il a dit, nous avons traité le problème diplomatiquement. C'est ça. Pendant que vous faites les grandes, vous faites des injures ici, le président ne vous voit même pas, il ne vous regarde pas. Il sait que les problèmes qui se passent entre les pays, ça se traite de manière diplomatique et il trouve des solutions pour ça. Donc, vos injures, votre mépris, tout ce que vous faites là, ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire à quelqu'un, ça ne peut pas changer quelque chose. Moi, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. John. Oui. John, mets-moi en grand, s'il te plaît. Ok, tu as un grand. Je vais montrer quelque chose 30 secondes. Je ne suis pas encore en grand. Voilà.
Les gens qui se promènent dans les métros pour voler les trucs là, on va voir s'ils connaissent quelque chose. Namasa, tu connais ça? L'USAF, tu connais? L'USAF, tu connais? Déclaration. Je clique dessus, regarde. Déclaration premier trimestre 2024. Regarde. Voilà. Voici ma déclaration d'impôt. Tu vois, en tant que société. Puis je te montre encore. Regarde l'email. Regarde l'email. Direction générale des finances publiques. Regarde. Consultation et paiement des avis d'impôt 2024 de CFE et d'IFER. CFE, c'est quoi? Tu connais pas? Tu vois? Mais mon gars, toi tu vas bavarder et puis dire. Mais je vais te dire simplement quelque chose. Faut te calmer. Non, je te dis, mais si tu répares les téléphones, tu es obligé d'être payé et tu vas payer à l'USAF. Et tu vas payer tes impôts, c'est tout à fait normal. Mais tu racontes quoi là? USAF là, non, USAF c'est pour les sociétés, faut te calmer. Tu connais pas. J'ai dit que tu pousses. Ouais. Regarde, Tanti. Moi je connais. Les avis d'impôt 2024 de cotisation foncière des entreprises, c'est ça. CFE, c'est cotisation foncière des entreprises, tu vois. Et ou d'impôts forfaitaires sur les entreprises de réseau sont disponibles dans votre espace professionnel sur impôt.gouv.fr. Je ne suis pas ton camarade. Je te dis toujours. On est en France ensemble, mais je ne suis pas ton camarade. Moi, j'ai une société. Qu'à voir quoi avec ça? Mais caméra. on a pris des gens qui dans le métro ici et ceux qui vendent acheter maïs. Toi, tu vas venir prouver. Quelqu'un qui est honnête. Si c'est pas la vérité là, tu n'as pas besoin de venir monter des preuves. C'est que ce que je dis là, c'est la vérité. Tu vas pas embrouiller quelqu'un. Toi, tu mens. Tu n'es pas téléphone. Même si tu n'es pas téléphone, tu as le SMIC. Tu vas payer tes impôts. Mais attends, même si tu répares les téléphones là, tu vas payer tes impôts. On vous connaît ici, on a rapatrié plein d'Ivoiriens ici qui volaient dans les métros et puis vendaient, qui volaient dans maïs. Tu vas venir expliquer quoi? Un homme qui a confiance en toi, tu ne montres pas preuve. Nsa, je vais te poser une question. Est-ce que quelqu'un qui travaille dans une société de téléphonie peut payer l'USAF? C'est son patron qui paye ou bien c'est lui-même qui paye? Il faut répondre pardon. Ça, tu es en France, il faut répondre. C'est pas parce qu'il défend l'AES que tu vas pas répondre. Il faut répondre, s'il te plaît. Mais moi, je suis pas en France, moi. Si tu es en France, non, il faut répondre. Je suis pas en France, là. Pas le sujet, il faut aller sur le sujet. Non, tu veux te justifier. Non, mais oh, l'USAF. Mais viens sur le sujet. Attendez. Réparateur de téléphone, là, faut pas nous fatiguer ici. Laisse-nous. Mais non, mais l'URSSAF, c'est le patron qui paye, ou c'est lui qui a sa boîte qui paye, point. C'est pas. Merci beaucoup, Nsa. Donc, on peut passer au sujet. Si tu payes, si tu répares, un réparateur de téléphone ne peut pas créer sa propre société. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu prends les gens pour des cons ou quoi? John, allons au sujet, s'il te plaît. Il faut venir sur le sujet. Il ne faut pas venir te justifier ici. Il ne faut pas venir te justifier. Pardon. Ton micro. Oh. Toi, déjà, tu es avatar, on ne te connaît même pas. Regarde, je mets ma caméra. Mets ta caméra, on va voir. Mets ta caméra. Je mets ma caméra. Mets ta caméra. Voici. C'est moi à la maison. Mets ta caméra. Tu n'as pas le téléphone à ton propre compte. Qu'est-ce que tu viens de raconter? Regarde-moi comment il est. Tu n'as même pas honte. Va là-bas. Avec ton nez aplati, on dirait un homme qui a faim là. Tu as un nez aplati, on dirait un homme qui a faim. Tu es vilain comme ça. Un nez aplati comme ça. Tu es vilain, tu as un gros nez. Je n'ai même pas vu ton nez là. Mets ta caméra pour voir quelque chose. Tu n'es pas garçon. Toi, tu n'es pas garçon. Mets ta caméra. Tu as un gros nez. Mets ta caméra. Si tu as la vidéo là. Évite-nous la vidéo là. John, Nina, faut recadrer le débat s'il te plaît. Nina, regarde-le. Va faire du sport, hein. Tu as des seins. Faut pas être Ruby ici, hein. Tu as seins sur toi. Il faut pas mettre soutien-gorge ici, hein. Tu as soutien-gorge. Faut pas mettre soutien-gorge, pardon. Il n'y a pas de Ruby. Il a des seins. Il a des seins. Oh, Lucas, il a des seins. Nina, il faut lui prêter un soutien-gorge là. Nina, il faut lui prêter un soutien-gorge. Prête-lui un soutien-gorge. Va faire du sport, mon gars. Pardon là. C'est pas une agence matrimoniale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Namasa. Merci beaucoup, Namasa. Prête-lui un soutien-gorge. Namasa, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucas. On va revenir au sujet. Voilà, c'était la pause de Luster. Voilà, merci beaucoup. On a pu détendre un peu l'atmosphère.
Donc, on revient maintenant dans le débat, voilà, qui est actuellement, qui est très chaud. Le Burkina qui fait appel à son ambassade, à son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Ouais, aujourd'hui, là, on voit toutes sortes de cadeaux. Voilà, le Burkina qui fait appel à son ambassadeur en Côte d'Ivoire et tout. Donc, actuellement, on voit que maintenant, le torchon brûle réellement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est pas un débat. Hein. Hier, on aurait pu dire que non, il n'y a rien, que non, c'est un film. Mais non, c'est pas un débat. C'est réel, c'est factuel. Actuellement, on peut même pas dire comme quoi non, oui, c'est parce que non, non, on peut pas épiloguer. Est-ce que dans un pays, si deux pays, tout va bien, est-ce qu'ils peuvent faire appel à leur ambassadeur? Pour l'instant, on a vu le Burkina qui a fait l'appel, on n'a pas vu la Côte d'Ivoire faire appel encore de son ambassadeur et tout ça. Donc, revenons dans le sujet. John, je t'arrête là, John. John, je t'arrête là. La Côte d'Ivoire, ça fait 4 ans, n'a pas d'ambassadeur au Burkina Faso. Merci beaucoup pour l'information. Merci, mon frère. Merci beaucoup. C'est ce qui est très bien, c'est que j'ai tous les jours, mon oreille va tous les jours à l'école. Voici encore une chose qu'il vient d'apprendre. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Ok. Donc, revenons dans le sujet. Général Ahmed a assez duré sur le panel. Si Général est là, on t'écoute, Général. Non, on dirait que je suis là avant Général Ahmed, mais bon. Ok. Si Bonne Boy est là, vas-y, Bonne Boy. Vas-y, après toi, je prends. Ok, rebonsoir les amis. Bonjour pour ceux chez qui il fait jour. D'accord. Moi, je pense que la nouvelle est vraiment pas bonne. Honnêtement, faut pas qu'on se voile la face parce que un État qui rappelle son ambassadeur d'un autre État, ça veut dire que les liens diplomatiques sont rompus. Ça sous-entend que les liens diplomatiques sont rompus. Qu'est-ce qui a poussé à ce que les liens sont rompus? Je pense que c'est un peu ça qu'on essaie de trouver. Et moi, je peux penser que ce qui a provoqué ou ce qui a facilité ça, le retrait, le rappel de l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, c'est peut-être ce que le président burkinabé a dit il y a, je crois, 2 mois, quand il a dit que la Côte d'Ivoire hébergeait notamment des personnes qui attaquaient le Burkina. C'est vrai qu'il n'a pas donné autant d'éléments il nous a pas, en tout cas moi personnellement, je suis le truc, mais j'ai pas vu d'éléments probants. J'ai pas vu d'éléments assez probants à part des déclarations. C'est un peu dommage. J'aurais voulu que voilà, il expose aux yeux de tous ces affirmations, mais bon, soit. Mais on voit que la fin, c'est que aujourd'hui, ils ont rappelé leur ambassadeur. Et c'est d'autant plus désolant, hein, très honnêtement, que tu sois ivoirien ou burkinabé, parce que ces deux frères, la Côte d'Ivoire et le Burkina, jadis on luttait tous pour ce qu'on appelait, ils ont tous lutté dans le PDCI, dans le RDA pour que les États africains de l'Ouest aient leur indépendance. Et après 60 ans, je crois 64 ans, au jour d'aujourd'hui, on a perdu le réseau, hein. John, il a perdu le réseau, il n'est plus dans le réseau, on n'entend plus. John, il faut donner la parole à quelqu'un d'autre. John, c'est qui? Général, faut parler. Oh, ok, je reviens. Alors moi, quand même, je suis extrêmement étonné que les contradictions des militants du RADP vraiment n'est pas proportionnelles. Parce qu'aujourd'hui, on se fiche des choses, voulant justifier des choses que moi je trouve inopportunes. Alors, le Burkina a tant longtemps scandé, exclamé, dénoncé que son pays est menacé par des déstabilisateurs, en tout cas qui seraient de connivence avec notre pays, la Côte d'Ivoire. Et il allait plus loin, il a donné des indices
et plein de sommations qui n'ont pas été prises en compte. Mais l'État ivoirien n'a fait que faire des déclarations, des négations. Bon, l'État s'est insurgé contre toutes ces choses-là. On n'a pas vu de mesures prises. Bien au contraire, on rétorquait à IB que, mais attends, tu es là, tu fais que des déclarations. Comme aujourd'hui, là, cette rhétorique qui sort encore. Parce que même, il y a certaines personnes qui continuent de dire encore que c'est une farce, que c'est une fausse accusation. Excuse-moi, j'avais bougé rapidement. Est-ce que Sissi est là? Est-ce que Bonne a parlé? Parce que Bonne a parlé et puis je vois qu'il est tombé. Non, il est tombé, il est tombé. Ah, ok. Il avait un problème de réseau. Voilà, il est tombé. Ok. Il y a un problème de réseau. Même, je vois, il y a Orléans qui monte là, mais c'est tourne là. Depuis tout à l'heure, elle n'est pas commentée. Ok. Voilà, elle est tombée. Ouais, depuis tout à l'heure. S'il vous plaît, tapotez massivement, tapotez. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, tapotez. Alors, je reviens pour dire quoi? Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où on ne peut rien cacher. Hier, certaines choses pouvaient être cachées au grand public. Voilà. Mais aujourd'hui, même nos États, là, ils ne peuvent plus nous cacher des choses. Hein. Si on ne dénonce pas, on ne dénonce pas. Sinon, on voit tout maintenant. Aujourd'hui, tu entends que ici, ça sort là-bas demain. Quelque chose se passe à Moscou, à Washington, on a déjà ça dans les secondes qui suivent. Donc, moi, je crois qu'un État sérieux, il est fou comment. Il ne peut pas quand même accuser la Côte d'Ivoire de ces graves choses-là. Il ne peut pas le faire. Franchement, si on t'a accusé de Soula, c'est qu'on t'a peut-être vu assis dans un maquis auprès d'une bouteille de bière ou d'alcool. On t'a vu dans un maquis. On ne peut pas t'accuser Soula comme ça si on ne t'a pas croisé dans un maquis. Voilà, pour faire cette métaphore-là. Alors, peut-être je reviens pour dire quoi? Peut-être les choses ont atteint, j'allais dire, le summum, c'est-à-dire le paroxysme. Donc, le Burkina a trouvé bon de montrer à la Côte d'Ivoire, après plusieurs sommations, plusieurs sonnettes d'alarme, et voyant le comportement des autorités ivoiriennes, dont le gouvernement IB a pris ses responsabilités. D'ailleurs, c'est ce que certains réclamaient même. Voilà, si IB est trop fâché, pourquoi il n'a pas encore rappelé ses représentants? Pourquoi, voilà, mais la Côte d'Ivoire, mais attends, tu ne peux pas vouloir une chose et puis le contraire. Donc, le Burkina a pris ses responsabilités, a tiré les conséquences, et puis voilà, on est là, on assiste. Moi, je croyais que le débat de fond aujourd'hui serait quoi? Bon, la réciprocité, par exemple, voilà, et puis des choses qui vont nous amener peut-être à dire que le Burkina est dans une manipulation. Mais moi, qu'est-ce que je constate? Sur un panel responsable, des personnes qui se disent sérieuses, ils sont là défendre un parti. Et au-delà de là, un pays complet. Nous, aujourd'hui, là, nous, on sait que M. Ouattara, c'est un voyou, on le sait. Il a dit à tout le monde ici, hein, Visio Mondo, il a dit devant tout le monde qu'il a déjà mis tout en place pour déstabiliser le Niger. Donc, qu'est-ce qu'il va faire de Burkina aujourd'hui qui serait étonnant? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors que nous savons que le Burkina a défié les Occidentaux, notamment la France. Alors, la France n'a jamais déstabilisé quelqu'un, un pays, j'allais dire, de façon personnelle. La France s'appuie toujours sur des États traites, sur des chefs d'État poltrons pour déstabiliser des nations. Pourquoi? Parce que la France estime que ça sache garder là. Ça a dit, l'Afrique de l'Ouest, ne même pas dit que ces pays qu'ils ont colonisés là sont leurs propriétés privées. Et donc, ils ont changé le système en s'appuyant sur des pays comme la Côte d'Ivoire, comme ça, qui prend le débat des choses pour déstabiliser les pays, les frères. Il n'y a rien sur le tropique circulé. Quand on dit IB n'a rien fait, mais Alassane même, il a fait quoi? En 14 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Vous n'allez pas parler du pont de Bédier, là. Vous n'allez même pas me parler des ponts, des choses, de lui-même qu'il a donné son nom, là, et le pont des choses. Qu'est-ce qu'il a? Il pouvait faire des si extraordinaires, avec 38 000 milliards quand même. Et en combien d'années? En 14 ans, pour ne même pas dire 15 ans.
On va même nous dire que l'après-guerre, là, on va parler de 2015. De 2015 jusqu'en 2020, qu'est-ce qu'il a fait? Dites-nous, rien du tout. Les Ivoiriens sont affamés aujourd'hui. Comme certains l'ont dit, il n'y a pas de champions ivoiriens. J'ai consulté la liste des pays développés, des pays qui se sont enrichis ces 10 dernières années. Il n'y a pas la Côte d'Ivoire dedans. Il y a plus les pays qui sont en Afrique de l'Est, qui ont créé beaucoup de richesses. Il y a le Ghana et puis le Nigeria. Il n'y a pas la Côte d'Ivoire dedans en Afrique. Il n'y a pas. On ne figure même pas dedans. Et on se cache derrière Bolloré et Bouygues, des entreprises qui viennent faire fortune chez nous et qui rapatrient les fonds chez eux. Qu'ils ont pris notre économie en otage. Et on vient nous asphyxier avec une dette dont les Ivoiriens vont payer pendant des années. Aujourd'hui, peut-être que les gens ne le constatent pas, la Côte d'Ivoire est en récession. Vous ne le savez pas. La Côte d'Ivoire est en récession. Hein? Parce que quand tu es asphyxié, quand tu prends dette pour payer dette, à un moment donné, c'est Sisyphe, ça ne bouge plus. Donc, c'est les FMI maintenant qui vous guident maintenant. C'est comme ça. C'est bien de prendre la dette. C'est bien de s'endetter, c'est bien. Mais il faut créer une économie réelle. L'économie réelle, c'est quoi? C'est que vous produisez, c'est que vous vendez. C'est ça qui est l'économie réelle. Qui peut nous dire aujourd'hui ce que la Côte d'Ivoire produit? C'est le cacao, c'est le café, c'est le coton, c'est d'autres matières premières agricoles que nous vendons. Mais la répercussion de tout ça, c'est où? Où ça est? Dites-nous. Quels sont nos fonds? On n'a même pas de fonds. Parce que si on avait un fonds avec tout ça là, je ne crois pas qu'on va s'endetter à hauteur de 38 000 milliards quand même. Parce que nous ne créons pas d'économie. Notre économie n'est pas stable. Nous surfons seulement sur les chiffres des entreprises extérieures, des grandes firmes. J'en cite. J'en passe. On observe sur ça. La Côte d'Ivoire est réelle même. Elle n'a pas d'économie réelle dans sa main comme ça. Moi, je peux lever ma main. Personne ne peut faire descendre ça. Je ne suis pas économiste, hein, mais quand même, on fait des petites analyses quand même. Un économiste de renommée qui a fait les Bretton Woods, qui a fait les banques, choses dont il se targue toujours pour dire ouais, j'ai fait les FMI, j'étais le directeur. Mais oui, c'est bien beau, tout c'est béni Wellenche, c'est propre. Mais quand tu as le pied au mur, maintenant tu as tous les rudiments, c'est-à-dire tu es mis à l'épreuve. Donnez-nous qu'est-ce qu'Alassane a créé comme économie en Côte d'Ivoire. Donnez-nous. Où sont les réserves d'or là? Où ça est? Qu'est-ce que le cacao apporte chaque année? Qu'est-ce que nos produits pétroliers apportent aux Ivoiriens? Dites-nous, faites le décompte là. Qu'est-ce que chaque Ivoirien bénéficie de ces découvertes de baleines, ces gisements je ne parle même pas des cafés et des cacao, je ne parle pas de ça. Le pétrole là, qu'est-ce qu'on gagne dedans? Qu'est-ce qu'un Ivoirien gagne dedans? Dites-nous. Rien, que dalle, que de l'enfumage seulement, en train de nous endetter de façon outrancière et nous en contrepartie, nous montrer des ponts, comme si la Côte d'Ivoire était en quête de ponts et de routes. La Côte d'Ivoire n'a pas été en crise parce qu'il y avait un problème de développement d'infrastructures. Non. Général, c'est encore 2 minutes, général. 2 minutes. La Côte d'Ivoire avait un problème politique seulement. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dos à dos avec ses pays voisins. Chose que Oufoué n'a jamais acceptée. Si la Côte d'Ivoire est appelée pays hospitalier, c'est quoi? C'est grâce à notre collaboration, notre fraternité avec nos pays frères aujourd'hui. Mais le gars, il est en train de mettre tout ça en mal. Et des personnes veulent faire chanter des gens. Ouais, on va chasser les étrangers. Mais aujourd'hui, qui peut chasser qui dans un pays? Arrêtez un peu. Autant il y a des ressortissants burkinabés chez nous, autant il y a des ressortissants ivoiriens chez eux. Et puis ces personnes, pauvres personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? À cause d'un mec qui ne contrôle pas sa politique. À cause de ça, il ne contrôle pas ses relations avec les autres pays. Il faut arrêter. Moi, je dis, IB là, il est dans une crise aiguë. D'abord, sa première mission, c'est de stabiliser son pays. Et nous le voyons. Son armée est montée en puissance. Aujourd'hui, il n'est pas sous la coupole d'une puissance étrangère. Aujourd'hui, il peut dire à la France, dégage, et puis la France va dégager. Il peut dire, tel pays-là, tu fais ça, il fait ça. Et puis ça ne va pas quelque part. Ils sont souverains aujourd'hui. Ils sont souverains. Oui, oui, il emprunte des marchés. Il emprunte de l'argent dans l'UEMOA. Mais CFA, là, il n'utilise pas. Il ne contribue pas. Mais
Restez là. Vous allez voir, dans quelques mois, dans quelques années, ils vont quitter. De la même manière, ils sont quittés dans CEDEAO, ils vont quitter dans CFA. Et vous allez voir s'ils vont mourir ou bien s'ils vont vivre. Parce que moi, je ne crois pas à ça. Le Ghana vit aujourd'hui, le Nigeria vit aujourd'hui, ils sont morts. Pourquoi vous pensez que cette rhétorique-là peut effrayer quelqu'un encore? Ouais, ils vont quitter dans CFA ou bien ils vont quitter dans... Cette personne ne va mourir. Si les gens quittent dans CEDEAO, si les gens quittent dans CFA, personne ne va mourir. Il y a des pays qui ne sont pas dans CFA, ils vivent très bien. Et en bonne intelligence avec les pays amis. Il n'y a pas mort d'homme. Donc, si vous avez une autre rhétorique, envoyez ça. Aujourd'hui, il y a une situation très grave, gravissime, j'allais dire. Le Burkina... Merci beaucoup, général. Je chute pour dire le Burkina a appelé ses représentants en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la crise est profonde. Donc, donnez-nous ce que vous pouvez... Dites-nous ce que vous pouvez apporter en contradiction de ça. C'est tout. Sinon, aller dans d'autres couloirs, aller chercher des choses qui n'en valent pas la peine. Et cette répétition-là, vraiment, je ne vois pas. Voilà, je ne comprends pas. Ça passe même pas. Merci. Ok. S'il te plaît, la réussite, tu m'excuseras. Tu parlais tout à l'heure, vraiment encore désolé. C'est vrai que tu étais monté, tu avais un bon de réseau, tu es tombé. Et excuse-moi, voilà, vraiment, j'ai été désolé. J'ai vu ton message. Et encore une fois, désolé. Voilà, désolé. Vas-y, la réussite, prends la parole. Après, je donne la parole à Nissa. Voilà, merci beaucoup, John. Bonsoir à toi et je salue tous les panélistes. Savez-vous, quand le roi n'est pas là, les serviteurs font la pagaille, ils foutent du désordre. Quand le prince est absent, on a l'impression que voilà, c'est la fête. Depuis, dans mon coin, j'ai reçu près de 50 partages de ton direct. On me dit on a besoin de moi sur le panel de John. Bon, j'étais là 2 ou 3 reprises. Les représentants de Bebeto qui sont sur ce panel, qui sont à la fois modérateurs, apparemment, ils n'aiment pas trop ma tête. Donc, je suis la seule personne qu'on fait descendre à chaque fois. Mais bon, que cela ne tienne... Donc, la réussite, si je comprends bien, tu es le frapponneur de l'AES. Donc, tu es celui qui va allumer la télé sur eux. Donc, voici pourquoi les gens ont peur de te prendre. Motion. Oui, attends. Oui, là, et une accusation est portée contre ma personne et tu dis rien. Monsieur, je ne sais même pas à quel moment vous êtes monté ici pour dire je vais vous faire descendre. Nina, parle ça pour toi. Quelqu'un m'a appelé tout à l'heure au téléphone. Je te jure. La personne m'a dit quoi? Que le panel là, c'est le panel de Sissi, le GPS. Je te jure tout à l'heure au téléphone. Non, parle ça pour toi. Pardon, parle ça pour toi. Je te jure. Ah, donc c'est Sissi le représentant de bébé. Je te jure. Tout à l'heure, on m'a appelé au téléphone que ouais, John, ton panel, c'est le panel de Sissi, le GPS. À l'instant T. Même pas 10 minutes. Voilà, donc vraiment les banques, on ne sait pas c'est pas là pour toi. Voilà, tu vois, je sais que même si réellement là aussi, je sais qu'il parle de toi. Là, il parle de. Mais... Si c'est RHDP, si n'est pas. Mais je t'ai dit que moi, ça m'a dépassé. C'est moi qui parlais. Moi, ouais, je sais, même ça m'a dépassé. L'appel, il est vraiment Sissi Yako. La réussite, c'est pas moi qui t'ai fait tomber. C'est pas moi qui t'ai fait tomber. Libérez ma vie. C'est pour ça que vous me signalez là. Je ne fais tomber personne ici. Ce soir, je n'ai pas encore fait tomber, à part la jeune dame. Donc, ce n'est pas moi qui t'ai fait tomber. Ok. Non, j'ai déjà dit pardon. C'est moi, je t'ai signalé, Nina. Et quand moi, je signale, tu tombes automatiquement. Voilà. Ouais, tu es fort. Donc, mon frère l'a reçu. Donc, je vois que c'est toi. C'est toi l'homme super fort. John. Oui. Jonathan, s'il te plaît. Ramos, après la réussite, là, tu vas monter. Si tu viens de parler, tu vas prendre ta place. Ramos, après la réussite, tu vas monter. Ok, donc je vois que certaines personnes ont peur de la réussite. Donc on l'appelle même venir en renfort. Et puis il met 4 heures, 5 heures, et puis il ne monte pas. La réussite, s'il te plaît, lave-moi l'honneur des Ivoiriens. Aucun Ivoirien n'a pu tenir aujourd'hui face à qui? Face à Namassa. Voilà. Eux tous, il y avait aussi un gars qui me quittait là, Zarkawi. Après, il y a un fils de Yanenga. Mais aujourd'hui, les Burkinabés ont fait fort. Ils ont piétiné les Ivoiriens. Ils ont allumé les Ivoiriens à un niveau pas possible. Ils ont mis la barre haute. Qu'est-ce que tu vas nous montrer, la réussite? On t'écoute, la réussite. Merci beaucoup, John. Regardez le nom d'un être humain, Namassa. Namassa, je crois chez nous en malinké, ça veut dire banane douce. Voilà, donc c'est pas quelqu'un si qui on peut se concentrer.
Voilà, tu sais... merci pour la oui, effectivement. Voilà, merci beaucoup. Tu sais, normalement, voilà, mon frère John, je suis le cyberactiviste, le TikToker le plus écouté au Burkina Faso, le plus influent au Burkina Faso. Celui quand il parle, c'est-à-dire les VDP sont dans leur rond-point et puis ils veulent casser leur écran, c'est-à-dire l'écran de leur téléphone. Je suis l'un des rares cyberactivistes. Oui, effectivement. Effectivement, et ce soir, je suis un peu étonné de savoir, je vais poser la question, qui a appris au Burkinabé comment on envoie cadeau sur TikTok? Franchement, je suis surpris d'être étonné. C'est-à-dire, ils ont fait des répétitions jusqu'à... C'est aujourd'hui, sur TikTok, ils ont su comment on envoie cadeau aux gens. Donc, je comprends. On a vu des pentas d'ici, on a vu des perroquets, on a vu tout modèle. Je vais t'arrêter encore. Mon frère, tu es venu d'un village où tu ne m'as pas remarqué. Si tu vois